Donc la Nouvelle-Zélande, c'est pas la porte à côté. Je suis parti de Nantes parce que j'ai passé un week-end avec mon club à Saint-Jean-de-Mont. J'ai fait un vol Nantes-Rome, ensuite Rome-Shanghai. On a eu une grosse escale là-bas à Shanghai, 10 heures. Et un dernier vol Shanghai-Auckland. C'est parti. Direction Taupo. Il ne reste plus que la dernière étape. Donc après 2 jours de déplacement, en général, les 2-3 premiers jours, je vais faire les 3 sports en fait tous les jours. Mais des petits entraînements que aéro, donc vraiment très facile sur des intensités basses. Mais c'est important pour moi d'aller renager tous les jours, d'aller courir tous les jours et rouler aussi, pour reprendre des sensations et voilà, pas rester 3-4 jours sans travailler une discipline, ce qui pourrait mettre du temps à revenir après. Je me sens pas si mal au final. Ah ouais, le décalage horaire et tout ça. Ouais, franchement, il y a des fois je vais au Japon, je suis déglingué pendant 3-4 jours. J'ai des sensations de merde et tout, et là je prenais de l'eau direct et tout, c'était cool. Petit café après la natte, ça fait plaisir. De toute façon, il va falloir tenir toute la journée, donc pas faire de sieste. Je l'ai bien amené. J'ai amené la crème solaire. Là, quand on arrive sur un déplacement comme ça, avec autant de décalage horaire, il y a 12 heures de décalage quand même. Il faut vraiment pas se louper sur la manière de se recaler tout de suite en arrivant. Et donc quand je suis arrivé, voilà, ça a été très dur de ne pas dormir pendant les 3 premiers jours. Mais voilà, on est sorti, on a bu des cafés, on a essayé de rester actif. Et puis voilà, les premiers entraînements sont bien déroulés, j'avais tout de suite des bonnes sensations. Il y a pas mal de fois où je me suis enlevé les prolongateurs, je me suis remis sur le côté parce que ça soufflait pas mal aujourd'hui. Je crois que c'est un peu comme ça par ici, c'est assez souvent que ça souffle. Donc, je sais pas si je vais mettre la 80 devant. Petit run pour commencer la journée. Tu as combien de sports aujourd'hui? J'ai 3. 40 minutes de course à pied, après je vais aller rouler 1h30. Je vais faire le début du parcours avec Mathis là. Et puis on finira par une petite natte. Vous avez vu du coup source géothermique et ça sort vraiment, ça doit sortir à je sais pas à 45-50 degrés là à cet endroit là. Donc on met même pas les doigts dedans, enfin c'est vraiment chaud. J'ai l'impression que ma force elle va pas dans les pédales, genre mes jambes elles flageolent. Ouais, bah, parce qu'en fait on est toujours en train de vibrer quoi. On s'est fait flasher déjà 2 fois là. C'est vrai? On voyage toujours avec le rouleau de massage. Ça c'est Mathis, ça c'est à moi. En gros on a les mêmes outils là pour aller chercher des points un peu de raideur dans les fessiers, les lombaires et tout. Les épaules, c'est surtout ça qui prend dans les voyages, à porter les affaires et tout ça, rester assis longtemps. Donc des trucs tout simples qui pèsent rien. Faut toujours avoir ça sur soi, puis moi j'ai un pistolet de massage. Et
JB il l'a dit, à 16h. Il y a du monde, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde. Ça va, il y a des camions qui vont doubler là, mec. Ah ouais. Les semi-remorques là. Avec qui ont une remorque. Tu sais, quand ils te doublent, en fait, ils te poussent l'air. Et après, du coup, ça te respire contre eux. Et... Sauf qu'avec les deux remorques, il y a quand même une aspiration entre les deux remorques là. Tu sais, ça te pousse, après ça t'aspire, ça te repousse. Enfin, ça fait une turbulence quoi. Thanks for the ride. Ouais, bah. Petit 4000 au soleil, pas malheureux. J'avais déjà été en Nouvelle-Zélande quand j'étais plus jeune, je devais avoir 8 ou 9 ans avec mes parents et donc j'avais déjà ce souvenir d'un pays avec une nature qui est vraiment omniprésente et puis très particulière. Notamment cette activité volcanique dans la région de Taupo qui est quand même très, très présente. Il y a des sources chaudes, il y a de l'activité voilà, sous nos pieds, là, ça bouge en permanence. Ça sent bizarre, c'est pas désagréable, mais... C'est entre le blé ouais, et la bouffe. C'est vrai que c'est... Et les J'arrive pas à trouver quelle alimenter. les châtaignes ou un truc comme ça, là, tu sais, des fois Pommes de on... terre, un peu. Ouais, les pommes de terre cuites à l'eau. Ouais, tu sais, l'eau c'est des ça. pommes de terre, quoi. Avec la peau. Ouais. La peau, là. Et voilà, on a essayé d'aller faire un petit peu de tourisme pendant nos entraînements, notamment sur les footings. La beauté de la nature ici. On a essayé d'aller visiter quelques sites et puis se détendre aussi au bord du lac. Il y a des bains chauds en fait qui se jettent dans le lac et l'eau se mélange, l'eau du lac qui est plutôt froide se mélange avec la source chaude. Et donc voilà, on peut s'y baigner et c'est plutôt sympa. Donc voilà, suite à ces 3-4 jours-là, on remet un petit peu d'intensité. J'ai déjà vu Rico Bogan qui faisait sa série là, en trifonction et tout, ça rigole pas. Donc là c'est cool parce que petit à petit on s'imprègne un peu de l'ambiance, de l'atmosphère et tout, et c'est... Moi ça me plaît quoi. J'ai fait ma première séance en natation. C'était des blocs un petit peu progressifs. Voilà, j'ai remis un peu d'intensité mais de manière assez douce. Le top artiste, Taylor Swift, Booba, Garance, Mysterious DM. Putain, Taylor Swift, elle a gagné ou quoi? C'est pas de ma faute ça. Petit montage sympa pour ce championnat du monde de 73. Donc Cervélo P5, groupe Shimano du Race, plateau de 58. J'ai un peu upgrade par rapport au dernier parce que de temps en temps c'est pas suffisant. J'ai des manuels de 165 toujours,
ça n'a pas changé. J'ai fait une petite modification aussi sur mon cockpit par rapport à... Enfin, pour mon système d'hydratation. Ça c'est Niklas, mon bikefitter, qui me l'a envoyé juste avant de partir pour des gains au niveau aérodynamique. J'ai une nouvelle paire de roues DT Suisse qui est plutôt sympa parce qu'ils m'ont fait un coloris suite à la médaille de bronze à Paris. Donc ça c'était le petit clin d'œil et franchement ça fait son petit effet vraiment sympa. Et puis devant, j'ai pas encore arrêté mon choix, j'ai soit le modèle de 62 mm, soit la 80, que je vais essayer demain en faisant le tour vraiment complet du parcours. Et je pense mettre la 80, parce que quand même voilà, il y a des portions où c'est vraiment rapide et quand ça monte, c'est jamais très long. Donc voilà, je vais essayer de profiter au maximum de l'inertie des jantes hautes comme ça. Et mon inquiétude c'était par rapport au vent surtout parce que de temps en temps ça souffle quand même pas mal. Et donc voilà, je veux tester un peu les deux profils. Et après il y avait une chose qui était bien importante, vu le revêtement qui est hyper granuleux, qui secoue quand même pas mal, donc c'est pas trop gonflé. Et demain je vais faire le parcours en mettant 5 barres devant et derrière pour voir comment ça répond. À l'avant, petite nouveauté aussi, c'est un pneu Continental qui a été développé justement pour la vitesse. J'ai pas changé ma position par rapport aux années d'avant. J'ai gardé la même position par rapport à Valencia aussi. Tu vois, on voit pas mal notamment les Norvégiens, pas mal d'athlètes avancer beaucoup les coudes pour être plus long au niveau du haut du corps sur le vélo. Parce que pareil, c'est un peu plus aéro, mais c'est quand même assez difficile à tenir comme position. Et donc, nous, c'était un choix qu'on avait fait déjà il y a 3 ans pour mon premier Ralph. C'était d'avancer quand même pas mal les coudes et je le supportais pas trop mal. Donc voilà, j'ai pas changé cette position-là. J'ai un nouveau casque, vous allez le voir. Il est massif et il est plutôt sympa au niveau du look et puis au niveau de l'aéro surtout parce que l'esthétique c'est pas mal, mais ce qu'on veut c'est quand même envoyer quoi. Là ça va être important dans les prochains jours de tester vraiment le matos que je veux avoir sur le jour de la course et de vérifier que tout est au point. Tu vois, un truc tout con, mais la longueur de la paille à l'intérieur, c'est hyper important de bien l'ajuster parce que en fait une paille qui est trop courte par exemple, elle va pas aller jusqu'au fond du bidon et si le bidon il est un peu incliné, bah t'as ça de ta boisson à la fin qui reste et que tu utilises pas pendant et qui est pas atteignable par ta paille quoi. Voilà, c'est tous des petits trucs mais moi ça me régale quoi. J'adore voilà, modifier le matos comme ça, mais une fois que tu trouves le bon réglage, ça roule quoi. Parce que quand t'étais petit, c'était le vélo de tes rêves quoi. Ah ouais, franchement, tu vois là, quand t'as une roue avant comme ça là, et que t'as ce bruit là derrière, ça c'est du miel pour les oreilles ça. Bah, ma plus grande chance c'est à l'échauffement. Je crois qu'il cache bien son jeu. Et aujourd'hui, ça a été la première vraie série avec la reconnaissance du parcours entièrement. Et puis j'ai fait un bloc de 10 minutes, je l'ai répété 3 fois. Et un bloc assez progressif, donc 5 minutes à 300 watts, 2 minutes de récup, 3 minutes à 330 watts, 2 minutes de récup et 1 minute à 360 watts, 4 minutes de récup. Et ça, j'ai fait ce bloc-là 3 fois sur tout le long du parcours, donc ça m'a permis de prendre des repères aux allures vraiment spécifiques à la course. Sur ce parcours qui est quand même très particulier parce que déjà, il y a quand même pas mal de toboggans sur la première partie, donc c'est des efforts qui sont particuliers à gérer, avec un bitume qui est
très très rugueux. Donc en fait on passe son temps à vraiment se faire secouer, à lutter contre ce revêtement qui est vraiment qui a vraiment un mauvais rendement. Et donc c'était important pour moi d'aller faire cette reco du parcours de manière très, très sérieuse pour pouvoir prendre des repères au niveau de la pression de mes pneus notamment. Et puis j'ai pris des repères sur le vent également, parce que voilà, ça souffle quand même toujours pas mal. Et voilà, j'ai testé ma trifonction sur le parcours de la course aussi, mon casque de compète. En tout cas, je vais me présenter sur la ligne de départ en ayant tout testé et je suis serein dans ma tête de ce côté-là et pour moi c'est important. Bien les gars. Merci. Merci à toi. On a mis dans la roulette tout le parcours quoi. Donc mes prédictions sur cette course, c'est que ça va être une compète assez ouverte parce que déjà on est mi-décembre, donc tout le monde arrive très fatigué, que ce soit les athlètes du long que les athlètes du court. On a tous eu une saison très chargée et on arrive tous avec la batterie un peu à plat. Mais ça va être à celui qui a encore un petit peu d'énergie, encore la niaque. Et je pense qu'il y a beaucoup de prétendants à cette victoire qui peuvent légitimement espérer l'emporter. Et donc pour ce qui est de la course, je vous donne rendez-vous le 15 décembre. Donc le départ il est à 7h dimanche 15 décembre. Et pour ceux qui veulent regarder la course, elle sera du coup à 19h le samedi soir, avec le décalage horaire. Et j'espère que vous serez nombreux devant vos écrans à soutenir les Bleus. Je crois qu'on est plus de 400 Français ici sur place. De manière générale, il y a une super atmosphère ici et j'espère que ça vous plaît, qu'on vous partage un petit peu ça, cette expérience à distance.